Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de complexe. Pour comprendre les complexes, on part de l'équation x au carré égale moins 1. Jusque-là, vous disiez que cette équation n'avait pas de solution sur les réels. Pourquoi ? Parce que x au carré, c'est un nombre qui est positif, nul, et moins 1, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc sur les réels, ceci n'est pas possible. Eh bien, ceci, ça dérange un petit peu les mathématiciens de tomber sur une équation qui est impossible. Donc ils ont cherché à introduire un nombre afin que cette équation soit possible. Jusqu'ici, on connaissait les nombres jusqu'au réel. On va faire un petit rappel, c'est-à-dire que le plus petit ensemble, c'est ce qu'on appelle les entiers naturels, c'est grand N. Les nombres naturels, ce sont les premiers nombres qui ont été introduits pour compter le bétail. Ça résulte en Égypte surtout, il y a moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc le plus petit nombre, c'est 0, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ça, c'est grand N. Et puis ensuite, eh bien, les personnes, elles ont eu des dettes. Donc en fait, il y a eu l'introduction de ce qu'on a appelé les nombres négatifs, mais toujours pour compter. Donc c'était les entiers négatifs, qui s'appellent les entiers relatifs, et c'est noté dans Z. Donc au nombre 1, 2, 3, 4, 5, avec 0, on ajoute moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Et puis ensuite, on a introduit des nombres avec un nombre de chiffres finis après la virgule. Ça, c'est ce qu'on a appelé les décimaux. Un petit peu plus gros que celui-là. Par exemple, moins 1,512. Ou alors, 48,04. Mais ce qui est important ici, c'est que le nombre de chiffres après la virgule est fini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les décimaux. Et puis ensuite, on a vu qu'il pouvait y avoir des nombres qui avaient un nombre infini de chiffres après la virgule. Et ceux-ci, on les a regroupés en fait dans ce qu'on appelle Q. Ce sont des nombres qui s'écrivent sous forme de fractions irréductibles. Par exemple, 4 tiers. 1 demi, en fait, c'est bien une fraction irréductible, mais elle n'est pas dans Q. Parce que 1 demi, en fait, c'est 0,5. Donc 0,5, il est ici. Donc 1 demi, il est là. Donc attention, c'est pas toutes les fractions, c'est vraiment celles qui ont un nombre infini de chiffres après la virgule. Et puis de là, on a ajouté un ensemble encore un petit peu plus grand. On avait besoin d'avoir d'autres nombres qu'on a appelés R, qui étaient tous les nombres avec lesquels vous travailliez jusque-là. Dans R, bien, il y avait des nombres comme pi, il y avait des nombres comme exponentielle, il y avait des nombres comme racine de 3 également. Donc R regroupe tous les nombres avec lesquels on fait des calculs. Mais on vient de voir que, avec cette équation x au carré égale moins 1, eh bien, elle n'a pas de solution sur R. Donc les mathématiciens, ils ont voulu introduire un nombre qui avait une solution à cette équation. Donc il a fallu agrandir l'ensemble pour créer des nouveaux nombres. Et dans ces nouveaux nombres, il y a cette solution. Donc cette solution de x au carré égale moins 1, elle se note i. En fait, i, ça va être un nombre maintenant, tel que, lorsqu'on fera des calculs et qu'on calculera i au carré, eh bien, lorsqu'on simplifiera cela, ça fera toujours moins 1. Donc ça veut dire que i, c'est un nouveau nombre qui est ici. Et ça, c'est un nombre qui va faire partie de la famille qu'on appelle complexe, qu'on va noter avec un grand C. Et 2i va en dériver ses copains, par exemple i plus i, c'est-à-dire 2i, 3i, 4i, moins 5i, moins 5i, etc. Et on va même faire après des combinaisons entre un nombre complexe avec un nombre réel. Et je vais vous expliquer ça après. Donc ici, en fait, on a représenté l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire, c'est l'axe qui part de moins l'infini et qui va jusqu'à plus l'infini ici, en allant vers la droite. Donc sur cet axe, en fait, je peux représenter tous les nombres réels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Là, j'ai les entiers naturels. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, j'ai les entiers en plus relatifs. Là, si je partage 0,5, tous les chiffres à virgule qui se terminent, j'ai les décimaux. Je peux également rajouter les fractions. Alors là, c'est de l'approximation, mais on va pouvoir placer tous les nombres. Pi, on prendrait 3, 14. Enfin, sur cet axe, j'ai vraiment la représentation de tous les nombres réels. Si je veux maintenant ajouter mon nouveau nombre, on a dit que ce nouveau nombre, il va s'appeler i. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un axe qui va être vertical pour créer un nouveau repère. C'est-à-dire que maintenant, sur cet axe qui va être vertical ici, ça va être un axe où on va graduer avec les i. C'est-à-dire que ici, c'est une graduation par rapport à l'axe vertical. Donc là, ça va être
1i. Ici, c'est 2 graduations verticales, donc en fait, ce serait la représentation de 2i. Ici également, c'est 3 graduations verticales, donc ce serait 3i, etc., etc. Et puis en descendant, comme c'est moins une graduation, là, on représenterait moins 1i. Ici, on représenterait moins 2i, moins 3i, moins 4i, etc., etc. Et donc, après, on va associer un nombre réel sur l'axe horizontal avec un i sur l'axe vertical. Donc, i, en fait, c'est des nombres qu'on va appeler imaginaires. On va associer un nombre réel avec un nombre imaginaire. Par exemple, je voudrais faire la réunion de ce nombre ici, 2, avec ce nombre ici, 1i. C'est-à-dire que si je les associe, j'arrive à ce croisement qui est ici. Eh bien, la logique, ça a été d'en faire la somme. Donc, cette association de un nombre réel 2 avec le nombre réel i, eh bien, ça a créé le nombre complexe 2 plus i. On va faire un autre. Si j'associe le nombre réel moins 4 avec le nombre imaginaire moins 3i, donc je suis à cette intersection ici, nous aurons créé le nombre complexe moins 4 moins 3i. On en fait encore un. Ici, j'associe le nombre moins 1,5 avec le nombre de i. Donc j'aurai le nombre complexe moins 1,5 plus 2i. Et donc cette famille-là, cette nouvelle famille, ça va être la fameuse famille. Donc je vous rappelle juste, on était arrivé, donc je le fais plus petit, hein. Là c'était tous les nombres, les réels. Et on associe un ensemble juste après un peu plus grand qu'on avait noté C, qui était dans les complexes. Donc je vous avais dit qu'on mettrait dedans I, 2i, moins 3i, etc. Donc tous les multiples de i. Et puis en fait, il y a aussi toutes ces associations de nombres. C'est-à-dire que 2 plus i, c'est un nombre complexe. Moins 4, moins 3i, c'est un nombre complexe également. Donc on va étudier maintenant cette nouvelle famille, cette fameuse famille des nombres complexes.